Hier, on était en train de faire des karashigoi chez Yagenji, d'un Nikiage, et on remet le couvert, on retourne chez Yagenji et on fait un Nikiage, on participe à un petit coup de main. Donc derrière moi, vous voyez, ils sont en train de passer la scène, et on va sortir une centaine de karashigoi dans ce mode pond qu'ils ont préalablement vidé parce que donc le niveau d'eau monte jusqu'en haut, et grâce à un système ingénieux, je vais vous montrer, système de bouchon, il vide progressivement le mode pond. Donc là, vous voyez, la scène est tirée. Là, on va mettre les tiges qui sont là. Vous voyez, en fait, en attendant qu'ils pêchent ça. Vous voyez, le système ingénieux, c'est en fait le système de bouchon qui va permettre de descendre progressivement le bassin, de faire la vidange. Vous voyez là, ils ont retiré le bouchon. En fait, il y a un bouchon tous les mètres. Donc ça permet de vider en toute sécurité le bassin. Et voilà, pour procéder à l'ikiage. Donc il faut imaginer, il y a encore un autre bouchon 50 cm plus bas, hein, sous le niveau d'eau, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, et là, ça y est, on va passer un peu à l'action. En ce qui concerne les berges en fait, ils sont faites en argile. Enfin, c'est l'argile, c'est le sol qui veut ça. Vous voyez, en fait, ces cailloux-là qui sont au sol, c'est vraiment de l'argile. Vous voyez, c'est très friable. Alors, les paramètres d'eau ici au Japon, il faut savoir qu'on est sur excessivement douce. On est sur un GH et un KH quasiment à 0. Souvent, enfin, avec le GH, on peut descendre un peu à 3 en fonction des secteurs. Donc vous allez me dire, mais comment ça se fait? Parce que nous, on nous dit, voilà, faut ajouter de l'eau robinet avec des minéraux. En fait, ceux qui élèvent des crevettes en aquarium, les Caridina, pour ceux qui doivent savoir un petit peu la raison, en fait, c'est grâce au sol. Le sol qui est là derrière moi, en fait, c'est de l'argile. Et cette argile va permettre de tamponner le pH et de permettre justement d'éviter les variations de pH. Donc le sol est vraiment bénéfique. À l'inverse, nous, sur nos bassins, avec une bâche, on n'a pas d'argile, et donc du coup, de ce fait, on a besoin de minéraux pour que notre pH de notre journée ne varie pas. Donc voilà. Et donc ça, c'est excessivement important de nos GH, le GH et le KH dans le bassin. Donc là, vous voyez, on va aller s'approcher un petit peu de... Allez. Bon, le chef, il a les mains dans la vase. Et vous voyez. Vous voyez tout ce petit monde. Je veux pas dire qu'ils sont en train de ressortir de la piscine au fur et à mesure que vous pêchez. Hein. Ah. Ils sont en train de ressortir au fur et à mesure que vous les mettez dans la piscine. Hein. Ouais, faut les attraper, parce que c'est pas évident ici. Ils sont steak, hein. Bon Antoine, on vient de rentrer encore un Nikiage ce matin, on a fait les karashigoi. Ouais, Doitsu Karashigoi Nisai, une centaine de pièces, des belles tailles en plus. Ouais, hein. Non c'était bien, hein, c'était beau. Hein. Un bon 45 cm pour une grande partie et beaucoup de poissons, on va dire type linéaire. Ouais.
Non, Et ça, c'est assez recherché et je pense qu'on va se faire plaisir à sélectionner. Ouais, non, c'est bien, hein, c'est bien. On va aller voir ça plus en détail. Là, on est en train de rentrer donc à la serre. Bon, en attendant, bon, tout le monde te connaît pas, Antoine. Non. Nous, c'est la première année qu'on travaille ensemble, enfin, en tout cas, la première automne, en tout cas. Oui, c'est ça, au printemps. Dis-nous en 2 secondes un petit peu ton CV, ton parcours de vie, hein, là, parce que là, ça fait quelques années déjà maintenant que tu es au Japon. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai fait toutes mes études en aquaculture, donc vraiment l'élevage des poissons. J'ai travaillé en pisciculture durant quelques années, France Koi. Et voilà, maintenant, ça fait 5 ans que je travaille pour Ornafish, que je suis en moyenne 3 mois par an au Japon pour faire les sélections et puis pour accompagner l'ensemble des magasins qui travaillent avec nous dans le monde entier. Voilà, donc nous, plus communément, en fait, nous, on t'appelle un agent. C'est Voilà. ça, exactement. Nous, on s'occupe alors de vous conduire durant votre séjour ici, de vous accompagner chez les éleveurs, de faire la traduction, de faire la négociation. Et le plus gros de notre travail, c'est toute la partie logistique, expédition. Ouais, Voilà. c'est ça. Et tu peux le voir, c'est du travail. Ouais, c'est mine de rien beaucoup de paperasse, beaucoup de documents à fournir. Parce Ouais. qu'il ne faut pas l'oublier, on est au Japon et c'est assez strict et bureaucratique. Oui, Hein? très très bureaucratique. On se plaint de la France, mais je pense que le Japon est aussi champion. Voilà. Donc voilà, bon après toi tu disais tu nous conduis, alors là c'est la petite particularité, ouais, j'y vais arriver, c'est que là cette année on est en autonome, on sera en autonome dans quelques jours. Oui, On va dire ça, tu nous fais le débourrage. Hein. exactement. Mais là, durant ces quelques jours, je vous donne toutes les ficelles du métier, tous les conseils. Et on essaye de faire que votre séjour en autonomie se passe le mieux possible. J'en suis certain, ça va bien se passer. Mais ouais, c'est vrai que ça va vous permettre de prendre le temps de visiter les éleveurs Ouais. que vous avez envie, de faire votre propre planning. Et puis de faire les sélections tranquillement, de faire les photos aussi, hein, parce que c'est vrai que vous faites les photos individuelles Ouais. des poissons, vidéos individuelles, vous passez beaucoup de temps sur la communication, marketing, donc ça va vous permettre de vachement bosser là-dessus. Donc, et puis c'est un challenge aussi, je pense, pour vous. Ça va être un Oui, petit, ouais, on l'avait déjà fait auparavant, mais là il y a quelques années. Donc oui, comme tu dis, ça va être un petit challenge. Là, on va dans la cour des grands, on quitte papa-maman, on va dire. Je sais pas si je suis papa ou maman du coup. Ah bah t'es une bonne petite maman quand même là, ce que j'ai vu. Bon, tu prends bien soin de nous, donc c'est déjà pas mal quoi. Au niveau de l'organisation, c'est vrai qu'on a une grosse équipe ici sur place au Japon. On est plusieurs à conduire et ça fait des années qu'on est présent, donc on sait comment ça fonctionne. Et quand vous venez, il faut que tout se passe comme sur des roulettes. Ouais. Bon bah voilà, bon bah je pense que le petit débrief est pas mal. Ouais, là Hein? on arrive à la serre. Encore des vues magnifiques. On a beau temps en plus. Hein. Ouais, c'est nickel, c'est nickel. Température presque parfaite. Alors les Normands sont couverts. Ouais, bah ouais. Je sais pas. Ils sont un peu frileux, hein, les Normands. Ouais, David aussi, hier soir, il dit oh, il fait frais. Oui. Bon, on se méfie quoi. On se méfie, vu que le séjour est court, ça serait bête de tomber malade. Ouais, Donc, c'est vrai. Et voilà. Bon, bah très On bien. arrive à la Allez, serre. on vous montre un petit peu parce que. Allez, le petit parcours assez étroit. Alors, dans la cabine, c'est un peu. Ah, c'est taille japonaise. C'est Hein. ça, oui. Ça, c'est. Mais par contre, c'est les petits camions. C'est vrai que c'est impressionnant la patate que ça a parce que ça te monte des côtes pas possibles. C'est des 4x4, hein, c'est 4 roues motrices. Et, sachant que le bac, c'est quoi? C'est un bac de 1 mètre cube d'eau, hein, c'est ça? Non? Oh, il doit y avoir Un peu plus, même. un peu moins que. Un peu moins un peu moins que ça. Je pense qu'il doit y avoir. Allez, 600 litres dedans, Ouais. quelque chose comme ça, ouais. Ouais, donc facilement plus les coils dedans, on arrive peut-être à 800 kilos. Oui, là, il y a du poids. Oh, on doit pas être loin de la tonne. Bon, voilà. Bon, bah, voilà. Bon. Maintenant, on va aller trier tout ça, sélectionner et choisir les meilleurs poissons. Ben ouais. Vas-y, tu peux tomber dans l'eau, hein. C'est bon, c'est filmé. Hein. Généralement, ça se passe bien, mais bon. Ouais, bah alors maintenant, c'est à moi de pas tomber dans l'eau. Putain, avec le téléphone. Ça va le faire. On est habitué. Je vais leur voir aux gens qu'on est souple encore. Ouais. Ah non, maintenant, je vais lui dire bientôt la retraite.
Et bon. Voilà. Bon. Bon, en fait, on a oublié de faire la photo hier. Enfin, je l'ai supprimé de l'appareil photo. Alors, du coup, j'ai refait ma photo. Bon ben voilà, on a fait notre sélection après notre retour de Edikage. Donc je vais vous présenter un petit peu la sélection du jour. Magnifique Karashigoi. Là on est sur une taille de 40 cm, 50 cm, de 2 ans. Alors on a 3 teintes, enfin 2 teintes pardon. Je vais vous montrer un petit peu de plus près, vous allez voir le maillage. Donc un peu typé mango. Là on est en Karashigoi traditionnel en termes de couleur. Hop. Et donc là. Hop. Bon. On a David qui bosse, il nous fait les petits papiers. Voilà. Donc là c'est toujours la série Genji, hein. C'est vrai que je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais c'est vraiment une structure vraiment top. Non seulement une très belle infrastructure avec des bassins bien dimensionnés, mais aussi une clarté d'eau vraiment irréprochable. C'est vrai qu'on n'a pas ça chez tous les éleveurs. Vous voyez, le bassin il fait plus de 2 mètres de profondeur et une pièce de 10 centimes tombée au fond de l'eau, on la voit, quoi. Donc c'est vraiment cristallin et c'est vrai que ça c'est vraiment top pour nous faire la sélection des koi. Ça simplifie beaucoup les choses parce qu'on n'a pas la nécessité de sortir plein de koi pour voir s'ils sont de qualité ou pas. Déjà de loin on voit déjà les défauts ou bien la qualité bien sûr. Donc voilà. Bon allez, on change d'ambiance. Là on arrive chez Sakazome. Derrière moi j'ai David qui est en train de pêcher des nissailles. En attendant tout ça, je vais vous montrer un petit peu la vue d'ensemble. Hop, vidéo. Allez, donc là ici on est sur des bassins de Sansai, des koi plus âgés. Allez, je retire un petit peu les bulles pour que vous puissiez voir. Donc vraiment plein de variétés différentes. Bon là pour l'instant ça sort gentiment, hein. Ces grosses koi ça va pas être encore tout de suite. Donc vous voyez, on a pas mal d'Ejin Matsuba. Là ici on a quelques Shirotsuri qui sont assez intéressants, mais je pense que malheureusement soit ils sont vendus, soit les tailles sont assez élevées, parce que là c'est pas mal. Hop. Bon, pendant ce temps-là, allez, on va aller checker vite fait ce que le chef est en train de me sortir. Très beau Purashina, intéressant. Là on a des Shiro qui ont l'air très corrects, hein, vous voyez. On va aller regarder, on va bien checker ça. Et no Yamabuki. Vous voyez, donc là on est en train de sélectionner là-dedans tout ce petit monde-là. Là il y en a facilement combien? T'estimerais à combien de koi dans un bassin comme ça là? 200? 250, 300 peut-être. Hein? Ça va vite ça. Ça va très vite. Bon, il n'y aura pas de Zembu, hein. Je pense pas que c'est l'objectif de David aujourd'hui. J'ai pas l'impression non plus. Non. Alors Zembu ça veut dire acheter tout, hein. C'est tout prendre. Hein. Donc, c'est pas l'objectif. non. Non, on fera un Zembu chez Iza ou Danichi. Ouais, voilà. Ouais, c'est plus intéressant. Avec un bac de 2.
Bon alors on continue notre aventure. Là ici maintenant on est chez Wadakoi Farm, où on vient d'arriver à l'instant. Là on est en train de regarder un petit peu les Kirin, donc un éleveur vraiment qui fait sa variété uniquement, qui l'a créé. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon David, t'arrives à trouver ou pas? Oui, c'est pas évident. Mais compliqué. Hein. On devrait trouver quand même. Alors là, vous voyez en fait, donc on a des Kirin et des Kujaku majoritairement et quelques Asagi. Donc en fait, les Kirin, hein, c'est les couleurs de la bière. Comme vous voyez, la bière Kirin, en fait, c'est d'où le nom. Donc voilà. Donc là, on commence à sélectionner les plus beaux dans le bassin. Puis après, on va repasser un second tri, une dernière sélection, pour vraiment garder que les plus beaux. On fait attention justement qu'il n'y ait pas de déformation au niveau des pectorales. Ensuite, on va vraiment vérifier les opercules, les dorsales, que tout correspond bien vraiment aux critères de beauté du koi. Alors là, on change d'endroit, un petit peu moins connu, Kobayashi. Alors un éleveur de Shirotsuri et d'Aragoke ces derniers temps. Alors là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Vous voyez Kobayashi. Alors, donc là, on a commencé un peu à faire notre sélection, on a trié, on a gardé le meilleur du meilleur, la crème de la crème, l'élite de la koi. Autant tu faisais la tête dans l'avion, mais là t'es parti. Ouais. Bah oui, mais je reviens toujours, je veux ma première classe. Ouais. Mais bon, je ferai toujours la gueule dans l'avion, hein, ça change pas. Bon voilà, donc là on va voir des Shirotsuri en délibération. Et puis les Aragoke, en fait c'est les poissons avec les grosses écailles que vous voyez. Donc assez atypique. C'est une variété qu'on ne trouve pas souvent. Vous voyez, oh, très joli, très belle couleur, assez surprenant. Donc voilà, donc bah, écoutez, on va continuer. Je vous montre un petit peu l'ensemble de ce qu'il y a. Vous voyez là, on les voit pas trop, hein, je suis désolé. L'infrastructure, c'est toujours un peu compliqué. Je ne tomberai pas pour vous, je vous promets. Et vous voyez là, encore un autre bassin. Alors il y a des Showa aussi. Après, on a regardé un petit peu, mais ça ne nous convenait pas. On s'est plus figé sur les Shirotsuri et les Aragoke. Voilà, donc là, il ne nous restera plus qu'à faire nos petites vidéos et nos photos. Plus atypique que celui-ci, presque un peu classique.